Salut. Aujourd'hui on va revenir sur une licence qui me tient particulièrement à cœur, une licence de jeux vidéo, Titanfall. Titanfall, c'est un jeu, un FPS, donc un jeu de tir à la première personne, où on va courir sur les murs, tirer sur tout le monde, et en plus, cerise sur le méca, piloter des énormes robots comme le Titan Atlas que vous avez devant vous. Celui-là, je vous en ai fait une vidéo il y a 4 ans, c'est une masterpiece, une de mes plus belles pièces de collection, complètement articulée, un weathering, un travail de peinture de fou dessus, il y a de la lumière, il y a du tissu dans le pilote, on peut ouvrir ici le cockpit pour placer à l'intérieur le personnage qui est là. Voilà, allez voir la vidéo, c'est une vidéo qui cumule 200 000 vues quand même en 4 ans. Faut dire que je m'étais donné à fond parce que franchement, le bestiau en vaut la peine. C'est vraiment une merveille par 3-0. On reste dans ce Titan-là, le Titan Atlas, avec ce nouveau kit de Kinex. Alors, on va lui dire au revoir. On va le reprendre tout à l'heure pour l'échelle. Allez mon bébé. Voilà notre kit à monter Kinex Building Worlds Kids Love, hein, construire des mondes que les enfants adorent, mais les grands aussi. Donc le Titan Atlas, le même que le gros bébé que je vous ai montré tout à l'heure, bon là il est quand même moins sexy, mais on a affaire à un kit qui valait à l'époque 30 € en 2014, il est sorti en même temps que Titanfall 1, sachez qu'il y a eu une suite, Titanfall 2 en 2016, et là c'est l'ami Yvan West-Laurence qui me l'a trouvé chez Emmaüs pour 6 €. Complet, merci Yvan, franchement ça fait top plaisir, je suis aux anges. 180 pièces annoncées, il va y avoir du boulot, une figurine inclus avec le camouflage donc des snipers dans le jeu. La fameuse arme exclusive, c'est la R101C carabine dans le jeu, il me semble, elle lui ressemble un peu, on va dire ça se rapproche le plus de cette arme là. Et on voit qu'il peut rentrer dans le cockpit, ce que j'adore quand on a des mechas pilotés et qu'on peut ouvrir et fermer le cockpit. Ici à peu près 30 cm. Pas mal, articulé au niveau des jambes, au niveau des bras, on ouvre le cockpit, on sort la petite tête par là, on a même une arme qui tire des missiles en plastique, il y a eu 3 sets en plus qui sont sortis, celui avec l'ogre, le Titan Ogre, qui est vert et qui est pas mal non plus, ou j'aime un peu moins, mais c'est-à-dire que moi dans le jeu je joue avec l'Atlas, donc forcément je suis à fond dessus, et ensuite 2 autres sets avec ce qui ressemble à des postes de contrôle. Il me semble. Allez, on se l'ouvre bien, c'est parti. Voilà notre contenu, le petit perso, encore jamais ouvert. Tout ça, c'est les engrenages, tout ce qui fait en fait le mécanisme. Et là, c'est finalement l'habillage. Et ici, on a l'arme du Titan. Et là, aux surprises, eh bien, c'est pas la bonne arme. Ça, c'est le canon à arc. Et c'est normalement l'arme que doit avoir l'autre Titan, le Titan Ogre. Alors que lui, il a la mitrailleuse en fait dans le jeu, c'est la XO16, qui a pas le même design du tout, vous voyez. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé, c'est sûrement le constructeur, je suppose, qui s'est planté d'armes. Ou peut-être l'ancien propriétaire qui a fait que changer les armes et qui l'a pas ouvert, ce qui semblerait être curieux. Mais bon, voilà la petite bizarrerie, c'est que j'ai le canon à arc au lieu d'avoir la mitrailleuse, peu importe. À l'intérieur, on a aussi une planche de stickers, ça c'est top. Alors avec l'humidité, je pense qu'elle a un peu souffert, il y en a qui sont légèrement décollés, mais en tout cas c'est pas mal, c'est ce qui nous fera tout l'habillage. Et la notice, on va se voir ça ensemble. Ah, voilà mon sticker qui manque. Donc la notice, voilà, très simple, pas de texte, juste voilà, efficace. On commence par apparemment les jambes et ensuite on monte petit à petit. Voilà. Cool. Donc ce que je vous propose,
Et là toutes les pièces, et puis on voit bien que l'arme, vous voyez, c'est la mitrailleuse et pas le canon à arc qu'on a ici sur l'autre Titan. Ok, donc ce que je vous propose, c'est un petit time-lapse, hein, sinon la vidéo elle va durer 1 heure, sur le montage, et puis on se retrouve pour parler bien, du bestiau monté. Et voilà notre bestiau monté. Bon, effectivement, un bon 30 cm. Je vous repasse pas sur les articulations, vous les avez vues pendant que je montais. C'est plutôt pas mal. On a le petit perso qui est là, avec son arme exclusive, qu'on va lui mettre comme ça dans la main. Et on a juste à ouvrir ici. Donc il y a plusieurs options. Soit on le met droit comme ceci. Je vous cache pas que tout est dur, quoi. Il faut mettre de la pression dans tout. Quand je vois que c'est à partir de 8 ans, mais même c'est juste pas possible en fait, quoi. Je veux dire, il faut vraiment forcer pour clipser, mais vraiment il faut mettre une grosse pression, quoi. Bon, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par à partir de 8 ans, mais je suis pas d'accord avec ça, quoi. À 8 ans, à moins d'avoir un enfant haltérophile, je vois pas comment c'est possible. Donc position 1 du personnage, on nous propose aussi donc de l'asseoir dans son fauteuil, hop, au fond, comme ceci. On va lui enlever sa mitraillette parce que donc il y a une petite action à faire. On ouvre ici. Allez, on ferme là et derrière donc on a, vous avez vu, une petite manivelle et on monte. Salut les mecs! Et voilà, il sort par là. Bon, ça c'est rigolo, c'est plutôt sympa. Niveau des articulations, donc on a du ball joint, de la boule, de l'articulation montée sur une boule, comme ici par exemple, vous voyez. Donc c'est pas mal au niveau de la main, ça permet de bien tourner. On a du ratchet, c'est-à-dire de l'articulation crantée, vous entendez ce clic agréable. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on a pareil au niveau du bassin, ici on a du ratchet. Et on en a ici. Voilà. Les couleurs, bon, c'est du plastique, une seule couleur. Les stickers, ça va bien. Ensuite, on a l'arme qui va avec, donc il faut trouver le bon équilibre. L'arc, donc le fameux canon à arc qui va pas avec, hein, puisque,
comme je vous l'ai dit, c'est l'arme de l'ogre. Donc on peut voir par exemple que là il me reste un seul sticker appliqué qui va sur le barillet en fait de l'autre arme. Donc celui-là ici il ne me sert à rien. Et on a une petite action, donc on a 3 missiles comme ceci, et quand on appuie sur le bouton, boum. Donc l'articulation au niveau, vous voyez, on a tout ce bloc là, on a le pouce aussi, c'est pas mal. Là, le mettre là, bon, voilà. Allez, c'est pas mal. On peut pas écarter les jambes dans ce sens-là, on est obligé, c'est juste vertical. Et voilà notre Titan Atlas. Bon, je le trouve joli, c'est plutôt pas mal. 30 balles, franchement ça va, c'est pas cher. J'ai dû mettre 2 heures à le monter quand même, l'air de rien. Je me suis pas chronométré, mais bon, j'ai vu le temps passer. Je pense qu'un bon 2 heures. Après, il y a le fait que je me filme, mais bon, je pense que j'ai dû mettre ça au moins. Il est joli, franchement c'est ce qu'il y a de moins cher en termes d'Atlas, si vous voulez l'acheter. Voilà, c'est quand même ce qu'il y a en meilleur rapport qualité-prix. Maintenant, regardez quoi. Voilà. Le problème c'est que c'est ça, ce type d'articulation là, donc ça vient juste se clipser là-dedans. Je suis désolé, mais ça c'est pas assez rigide quoi, ça ne tient pas. J'ai beau le clipser en forçant comme un porc, parce que à nouveau il faut toujours forcer comme un porc. Cette articulation là, vous voyez là, ça marche pas, putain. Ce type on va dire de mécanisme, on le trouve aussi au niveau de la jambe, mais c'est pareil, c'est pas, voilà, vous voyez, ça tombe. Ça me gonfle. En fait, ça rend la chose fragile. C'est pas un jouet, d'accord, alors... Voilà, faut pas le mettre à partir de 8 ans, quoi, parce qu'un gamin à 8 ans, il a envie de jouer avec, il a pas juste envie de l'exposer. Donc il y a des trucs où il y a des choses qui sont bien pensées, voilà, notamment le système d'articulation à cran est bien pensé, le ball joint est impeccable, bien qu'il faut vraiment forcer comme un porc pour rentrer la boule à l'intérieur de son habitacle, mais après, vous voyez là, j'arrive pas à le remettre, voilà, le bras il tombe, putain, le truc tombe en ruine, quoi. Il tombe en pièces à peine on le manipule. Et ça, je trouve ça, mais d'un naze. Bon, voilà, là, il ressemble à rien. Alors ça, n'en parlons pas. Ces espèces de panneaux qu'on met là, ils sont pas faits pour ça. Ça ne tient pas. À peine on fait ça, ça tombe. Donc, mal vu, quoi. Mal vu. Bon, il y a des points négatifs, forcément. Et après, il y a des points positifs. Je vous les ai cités. Est-ce que je recommande ? Si vous arrivez à le trouver pour... voilà, moi je l'ai payé 6 balles, aucun regret. J'ai passé un bon moment à le monter, même si des fois j'avais envie de le défoncer, mais au final j'en garde un bon souvenir. C'est vrai que quand on s'énerve, que ça soit sur un Transformers, sur la transformation, il vaut mieux laisser passer un peu de temps, histoire de redescendre, refaire le point. Là je suis un peu encore sur la crispation, la preuve c'est que je suis en train de vous le présenter, il y a des trucs qui me restent dans les mains, donc c'est vrai que c'est frustrant. Voilà, ça aussi, vous voyez. Pourquoi c'est flappy ça ? Pourquoi est-ce que ça tient pas? Ça me gonfle. Je trouve que c'est pas pro, quoi. C'est pas pro. Bon, voilà. Donc du plus, le plus c'est le design sympa, le prix, le fait que ça soit finalement assez fidèle. Vous allez voir, je vais vous mettre le gros à côté. Je suis pas en train de comparer, hein, ne vous méprenez pas, avec cette magnificence, cette beauté, cette merveille qui est là. Je voudrais pas qu'on compare, ça n'a rien à voir. Mais là, on est sur du 300 balles, là on est sur du 30 balles. Bon, voilà. On va pas non plus se plaindre. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, un petit coup de pouce à la chaîne, c'est toujours la même chose, un partage en fait. Juste le partage, ça permet de toucher plus de gens. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il n'y a que comme ça qu'une chaîne peut grandir. Je vous remercie, on se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Monsieur Toys, bye bye. Si t'as kiffé la review, même si t'as rig 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en redemandes, l'ami faut que tu subscribes, l'ami faut que tu subscribes.